Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. Le ministère du Budget a organisé au Palais du Peuple le 14 mars avec l'appui de la Banque mondiale et les partenaires techniques et financiers. Commentaire. Le ministère du Budget a organisé au Palais du Peuple le 14 mars dernier avec l'appui de la Banque mondiale et les partenaires techniques et financiers un atelier de présentation des résultats de la première évaluation du programme d'examen des dépenses publiques et d'évaluation de la responsabilité financière. Cet atelier de dissemination permet à l'ensemble des parties prenantes djiboutiennes de prendre connaissance et s'approprier les forces et les faiblesses identifiées en matière de notre gestion financière publique et c'est en vue de déterminer les priorités de réforme à mettre en place pour les années à venir. Un outil d'évaluation permettant de mesurer les performances du système de gestion finances publiques à Djibouti selon la méthodologie PFA 2016. Le cadre d'évaluation du PFA permet ainsi d'analyser à l'aide de 31 indicateurs de performance quantitatifs des forces et faiblesses de la gestion actuelle des finances publiques et aide ainsi la planification des réformes, le dialogue sur la stratégie à mettre en œuvre et les priorités ainsi que le suivi du progrès accompli. On prépare à cet atelier les acteurs clés de l'administration ainsi que les structures publiques, notamment les hauts cadres des ministères sectoriels, du Parlement, de la Cour des comptes, de la Chambre de commerce, de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette évaluation consistera à un cadre de dialogue avec les partenaires pour la mise en œuvre du processus de réforme du système de finances publiques. Après 3 jours intenses, riches en activités, en émotions et surtout en partage, la 3e édition du championnat régional senior de tennis de table a pris fin cette semaine lors de la cérémonie de clôture au stade municipal de la République de Djibouti. La cérémonie de clôture de la 3e édition du championnat régional senior de tennis de table clappe de fin pour cette aventure sportive et interculturelle. Après 3 jours d'intenses et riches en activités, en émotions et surtout en partage, la 3e édition du championnat régional senior de tennis de table a pris fin lors de la cérémonie de clôture au stade municipal de Djibouti. Les délégations et leurs bangistes participants qui se sont démarqués lors de ce championnat ont été tour à tour honorés sur le podium sous les applaudissements nourris du public. Il s'agissait de l'Éthiopie, le Kenya, l'île Maurice, le Madagascar, l'Ouganda, le Soudan, la Somalie et bien sûr la République de Djibouti. Inutile de préciser que lors du passage ce dernier, celui de la délégation locale, le stade était en pleine ébullition. Le Madagascar obtient la plus grande nombre de médailles, toutes médailles et catégories confondues, avec le Maurice qui vient en 2e position. Les Malgaziens se sont montrés méritants. La République de Djibouti, de son côté, s'est contentée du bronze. Le président de la zone de l'Afrique de l'Est de tennis de table fit tout d'abord part de sa joie quant à l'atmosphère d'amitié et de fête suscitée lors de ce jeu. Il encouragea ensuite les jeunes athlètes ayant participé à cette édition à continuer de surpasser dans leurs efforts, aussi bien physiques qu'intellectuels, avant de saluer Djibouti pour l'organisation et la tenue de cette 3e édition qui, selon lui, a été un succès à tous les niveaux. De son côté, le président de la Fédération djiboutienne de tennis de table, M. Mohamed Omar, a remercié l'ensemble des organisateurs et partenaires, félicité tous les participants et conclut son allocution en dressant un bilan détaillé des médailles gagnées par chaque pays. Et la secrétaire générale du secrétariat à la jeunesse au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, prit ensuite la relais. Elle présentait ses plus humbles excuses à l'assistance concernant l'absence de secrétaire d'État chargé des sports retenu par d'autres obligations. Elle a tenu à féliciter les organisateurs, les participants, tout en soulignant l'importance qui revêtait ce genre de compétition qui, en dehors d'aspects sportifs, rassemblant, unifiant et permettant un véritable brassage de jeunes pour leur permettre de mieux se connaître, s'estimer et progresser ensemble. L'hôtel Kempinski a abrité cette semaine la clôture de la réunion d'experts sur la finalisation du rapport sur la gouvernance en Afrique 2023. L'hôtel Kempinski a abrité la clôture de la réunion d'experts sur la finalisation du rapport sur la gouvernance en Afrique 2023, présidé par l'ambassadeur Moussa Mohamed Omar, représentant du ministre des Affaires étrangères, point focal du MAEP, et a vu la participation du représentant du DG, secrétariat continental du MAEP, Mme Hope Tskoumie, représentant permanent de la République Rwanda, ainsi que plusieurs représentants des pays affiliés au MAEP, et a noté également la présence de M. Ahmed Areta, une éminente personnalité du MAEP. Durant 2 jours, cette réunion, les experts ont permis de finaliser la révision consolidée de ces rapports sur la gouvernance en Afrique, en y intégrant les recommandations et observations des États membres de l'Union africaine réunis lors de la 36e session ordinaire de l'Assemblée des États chefs d'État de gouvernement du 18 au 19 février 2023 à Addis Abeba. L'objectif principal de ce processus de finalisation est donc de s'assurer que la version consolidée reflète les recommandations faites par les États membres, que toutes les recommandations proposées ne contredisent pas les valeurs et le cadre juridique de l'Union africaine.
La direction de partenariat public-privé du ministère de l'économie et des finances a procédé cette semaine au lancement d'un atelier de renforcement des capacités sur le partenariat public-privé. Pour meilleur encadrement des projets de développement en partenariat public-privé, eh bien, quoi de mieux d'outiller les acteurs de l'administration et du privé qui interviennent dans l'élaboration et la mise en œuvre du partenariat public-privé. Tel est l'objectif de la direction des partenariats public-privés du ministère de l'économie et des finances qui a hier procédé au lancement d'un atelier de renforcement des capacités sur les partenariats public-privés, accompagné de la Banque mondiale et le Fonds de conseil en infrastructure public-privé, communément appelé le PIAF. Ce séminaire est rehaussé par la présence de haut du panier de l'administration, dont notamment les secrétaires généraux des ministères publics, des directeurs généraux des établissements, entreprises publiques, les dirigeants des entreprises du secteur privé, ainsi que les professions libérales et d'autres termes, une trentaine de cadres provenant des ministères, des établissements et entreprises publiques. Cette formation vise à renforcer les capacités des autorités publiques dans la structuration des projets identifiés, notamment en matière d'analyse technique, financière et économique. Mais compte tenu de la complexité du montage des projets en mode, la Direction générale du partenariat public-privé, avec l'appui des cabinets d'experts Rebel, a tenu 3 sessions de formation approfondies sur les techniques pour réaliser les projets du 14 au 16 mars. Au cours de ce séminaire, les participants ont une connaissance des dispositifs juridiques institutionnels mis en place pour promouvoir comme instrument de financement et la réalisation des infrastructures publiques pour améliorer la gestion des services publics conformément au programme national de développement. Et c'est afin d'assurer le financement des projets d'investissement public prioritaires, l'État a besoin de l'engagement du secteur privé par le biais. Dans l'actualité régionale, la cérémonie d'intronisation du nouveau sultan d'Awassa en la personne de Ahmed Ali Mirih Hanfaré a eu lieu ce lundi 13 mars dans la ville historique de Aceita. Commentaire. Plusieurs centaines de personnes de l'intérieur du pays et de la diaspora éthiopienne originaire, notamment de la région Afar, ont fait le déplacement à l'occasion de cette grande cérémonie. Djibouti, pour sa part, était très bien représenté par plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Environnement Mohamed Abdelkader Moussahelem, celui du Transport Hassan Humed et Ali Hassan Badon, ministre de la Justice et des parlementaires. Ils ont été accueillis par les autorités de la région Afar, notamment son président Awal Arba. Un groupe de chants et de danses traditionnelles était de la partie aux côtés des centaines d'anonymats qui ont foulé les territoires éthiopiens durant cette dernière semaine. Aceita a été donc ce 13 mars le centre d'intérêt et le point de convergence de toute cette foule immense. Venir rehausser l'image de cet événement historique, le couronnement du 15e sultan d'Aoussa. Des festivités qui ont duré toute la matinée dans la joie avec le moment décisif, comme vous venez de le voir, celui de l'exécution du rituel de pose du traditionnel tissu marquant, ainsi l'intronisation effective du nouveau sultan Ahmed Ali Mirah Hanfaré. Le sultan Ahmed Ali Mirah est né à Essaïta. Il a fait ses études à Asmara dans l'actuel Érythrée, au Caire puis au Royaume-Uni. Il a ensuite fréquenté l'université américaine. Depuis très longtemps, le sultanat s'efforce de préserver la culture, les traditions et les modes de vie du peuple afar. Pendant des siècles, il a joué un rôle crucial dans le maintien de la cohésion sociale. Le sultan représente l'identité politique et culturelle du peuple afar et sert de symbole de son histoire et de ses traditions. Ce sont donc tous ces aspects que le nouveau sultan Ahmed Ali Mirah est appelé à observer durant son règne, et il a tenu à le rappeler au cours de son intervention qui a suivi son couronnement.
Quelques 30 migrants sont portés disparus après un ouvrage survenu dimanche au large de la Libye. Quelques 30 migrants sont portés disparus après un naufrage survenu dimanche au large de la Libye pendant la tentative de sauvetage par un cargo qui naviguait dans cette zone. Et c'est des semaines après un naufrage près de l'Italie qui a fait 76 morts. Pendant les opérations de secours, le bateau s'est retourné en plein transfert de migrants. 17 personnes ont été secourues, mais 30 autres personnes sont portées disparues, ont annoncé le garde-côte italien. Cette nouvelle tragédie survient des semaines après le naufrage de l'Italie d'une embarcation qui transportait quelques 180 personnes. La justice italienne a ouvert une enquête sur ces drames, les autorités maritimes étant soupçonnées de n'avoir pas réagi assez vite aux informations faisant état de la présence d'un navire surchargé dans la zone. Dans l'actualité internationale, la République de Djibouti se félicite de la déclaration conjointe tripartite publiée par le Royaume d'Arabie Saoudite, la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine concernant l'accord de la reprise de relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran. La République de Djibouti s'est félicitée de la déclaration conjointe tripartite publiée par le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine concernant l'accord de la reprise de relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran. Outre la mise en œuvre des accords précédemment signés entre les deux pays, le texte qui vient d'être paraphéré prévoit la réouverture de leur ambassade de représentation dans un maximum de 2 mois. La République de Djibouti s'est réjoui des négociations fructueuses entamées par les deux parties sous la houlette de la République populaire de Chine. Elle salue également les efforts déployés par la République d'Irak, le sultanat d'Oman, en accueillant les précédentes phases de dialogue entre les deux pays. Djibouti souligne l'importance du rôle central joué par le Royaume de l'Arabie Saoudite et sa diplomatie efficace au niveau régional et international, et exprime en même temps son souhait de voir cet accord contribuer à consolider les fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région et de promouvoir la prospérité et le développement des peuples. C'est tout pour ce focus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.